Ouais, non, oui, sur cette petite question, il n'y avait pas grand-chose à dire. Après, alors, Tiens, ouais, une question que je vais un peu plus te corser. Imagine, tu fais une campagne, que ce soit Harry Potter ou une autre. T'as Mira et trois autres joueurs. Et les trois autres joueurs, ça passe pas avec Mira. bah alors, euh, en général, en fait, ça dépend pourquoi ça ne passerait pas, tu vois. C'est Mhm. sur ça la question. Ouais, ça, de base. Parce que, genre, en fait, tu vois, dans quel cas ça ne passerait pas entre trois personnes et une. En fait, pour moi, si ça passe pas entre trois personnes et une, c'est soit que la personne en question, elle est pas dans la même ambiance, mais justement en mode, tu vois, elle blague tout le temps alors que les autres sont en mode ultra sérieux et tout. Mais ça, enfin, normalement, c'est le MJ aussi qui fixe ça, donc pour le coup, bah, oui, si le MJ a fixé. Alors moi, par exemple, je dis aux gens, bah, on peut déconner. Bah, si je me retrouve dans une campagne où j'ai trois personnes qui veulent pas déconner, c'est moi qui a fait mon erreur, tu vois. Moi, Ouais. après, euh, après, voilà, les caractères, après, ça se gère aussi. Et oui, non, de toute façon, normalement, faut se dire que le MJ, il est censé savoir ce qu'il veut comme ambiance, ah, alors, pour reprendre voilà, l'histoire. Est-ce qu'il veut mettre des trahisons? Est-ce qu'il veut que les personnages se fassent des coups dans le dos entre eux ou pas? En général, quand il y a des tensions, c'est plus sur des histoires comme ça. Mhm. Donc, bah, au final, si le MJ a fixé ses règles, lui sait qui n'est pas dans sa vision des choses aussi. Après, bah, si jamais. Tu vois, si tu lances une campagne et que tu te rends compte que tu as 3 de tes 4 joueurs qui sont pas dans cette vision, bah, limite, tu t'arrêtes la campagne et tu la relances avec un autre groupe parce que si c'est pas ta vision à toi, ouais, pour le coup, tu peux t'adapter à la majorité, mais si toi tu sens que la manière que les gens veulent, que le groupe veut, au final, c'est pas ce que toi t'as envie de faire, bah Ouais, ou que ton ça univers tiendra pas quoi. t'échappe avec ce qu'eux ont envie de réaliser. Ouais, voilà, donc oui, non, je pense que en vrai, par rapport à ce que je disais, oui, non, faut pas forcément non plus se baser sur la majorité, dans le sens où bah, c'est toi quand même le MJ et c'est toi qui sais quelle ambiance tu donner. Après, potentiellement, si t'en arrives là, c'est que toi, t'as merdé à expliquer l'ambiance que tu voulais aussi, quoi. Parce que généralement, Mhm. les gens sont pas venus ici en sachant que ce que tu leur as proposé correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Donc, mm. Ouais, on est d'accord là-dessus. C'est vrai que ici, bah, je vais prendre l'exemple du Tiny. Je sais que j'ai une amie sur Discord qui aimerait bien être initiée au jeu de rôle. Moi, j'ai envie de faire du Tiny. Je lui ai proposé, mais je lui ai vraiment pitché comme je le voulais. C'est pas en mode ah, on va faire un jeu de rôle Toy Story. Non, je suis vraiment arrivé. Bon, ben voilà, tu peux incarner un jouet, mais tu dois protéger des enfants dans leurs rêves, tout le truc, parce que sinon, il y a une créature qui peut s'incarner pour être tuée en vrai. Elle me fait ouais, non. Oui, Donc voilà, je lui ai dit, bah, on fera autre chose, quoi. Voilà, c'est pas grave. oui, voilà. Après, c'est selon toi ce que tu veux. Bah, pour les campagnes en général, bah, le MJ, ouais, il a quand même une vision des choses. Pour les one shots, tu t'adaptes plus facilement et genre, bah, moi, de toute façon, pour reprendre l'exemple du Tiny, moi j'avais prévu que ce soit en mode Toy Story, mais même si j'avais prévu de mettre un grand méchant et j'avais deux joueurs qui étaient en mode oh viens on fait en mode Toy Story, peut-être j'aurais dit ouais allez let's go et puis je change mon truc pour un one shot. De toute façon, tu vois, je peux me dire allez je m'adapte un peu plus au groupe justement et je fais un peu plus ce qui leur plaira. Maintenant campagne, bah, le truc c'est quoi, c'est toi qui es censé créer l'histoire, c'est toi qui es censé trouver des rebondissements et tout, donc
Ouais, tu sais le ton que tu veux, la direction que tu... Vaut mieux d'ailleurs le savoir. Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, enfin, même si t'as pas toute l'histoire, bah, comme moi j'avais pas toute l'histoire, je savais qu'à un moment il y aurait un grand méchant, je savais que je voulais une ambiance un peu à la Harry Potter avec des moments tranquilles et des moments plus sombres à un moment, etc. Donc, juste avoir cette vision-là du truc. Et d'ailleurs, oui, pareil, pendant qu'on en est en anecdote sur créer un bon groupe de jeux de rôle, justement, euh, faut rappeler que la première fois qu'on a créé le groupe pour le premier groupe pour, euh, pour la campagne Harry Potter, justement, pareil, on a fait, on a suivi aucun conseil. Parce que bah, à l'époque, c'était juste avec allez, le groupe de gens qui se rivaient ensemble, donc et Mira, Siliane et les autres, bah, ceux qui faisaient du JDR avant même que moi j'arrive dans la communauté, tu vois. Donc, et globalement, moi je sais que j'avais envie de faire, de masteriser des trucs. Alors, pareil, comme d'habitude, j'ai eu plein d'idées. Et il y avait eu le sujet d'Harry Potter qui était sorti. Je me souviens, j'ai eu la discussion avec Mira en mode ouais, non, Harry Potter c'est galère, voilà, la flemme. Puis au final, elle était vraiment motivée, donc j'ai fait ouais, bon, je vais voir. Puis on s'est lancé comme ça, et pareil, bah, on a pris Sian dans le groupe, qui était dans les habitués qui faisaient du JDR. Donc en fait, en fait, j'ai pris un groupe quand même. Je savais qu'ils faisaient déjà du JDR ensemble, limite. Enfin, moi, j'avais déjà fait une ou deux parties avec eux, mais en gros, c'est des gens qui avaient déjà joué ensemble. Donc moi, j'avais jamais Ils avaient déjà masterisé avec eux. ils avaient déjà une cohésion, quoi. Ouais, voilà, je savais que ça allait pas être le bordel et qu'a priori, ça collerait bien. Mais oui, bah, clairement, quand la première session a été lancée, c'était en mode YOLO. Ah bon, et puis, bah, même eux, tu vois, ils étaient ouais, ils m'ont fait confiance là-dessus, mais en mode allez, on lance une campagne avec un mec. Ils ont jamais joué à une de ces parties. Tu sais. On s'est retrouvé là. Alors, première partie, première session de cette campagne Harry Potter. C'est pour Ah, ça, ouais. attends, parce que j'ai une réaction de chat. J'ai connu un MJ qui poussait tellement bien son storytelling, c'était génial. En fait, il m'a avoué plusieurs années après qu'il ne regardait pas les résultats de ses dés afin de mieux emporter les joueurs dans une histoire rebondissante. Je pense que c'est Gary Gigax qui a dit les dés du gardien sont là uniquement pour faire du bruit derrière l'écran. Wow, belle citation. Oui, bah ça après c'est une autre vision des choses et après ouais, je sais pas, ça c'est. Enfin moi de base j'aime pas le principe que le MJ monte sur des trucs à ses joueurs, tu vois. Ouais. Moi, Ah c'est bah ça je oui, me dis attends, parce que justement, la personne me demande pour ou contre la discrimination cachée des résultats de dés au profit de l'histoire. Donc ouais, ça après rejoint le la truc réponse c'est que tu que commences à donner. tu peux après c'est le MJ aussi qui décide ce que c'est un. Alors c'est moins le cas dans Donjons et Dragons et dans les systèmes complexes où tu sais que s'il y a une réussite, il va faire tel jet de dégâts, etc. Mais genre, bah, sur du Harry Potter, genre un sort qui passe, il y a moyen d'adapter les compétences, les conséquences plutôt. Ou genre, bah, tu sais, quelqu'un rate un jet d'endurance, bah, t'as le choix quand même de dire il se casse la gueule ou alors juste il ralentit un peu alors qu'il était en train de courir. Moi, c'est plus là que j'essaierais de jouer en tant que MJ sur. Ah, en fait, bon, bah, c'est un échec, mais au final, voilà, genre, c'est un échec critique, mais il meurt pas, il se fait arracher un bras, tu vois, tu essaies de négocier des trucs comme ça. Mais ouais, non, enfin, sur le principe de. Enfin, après, pourquoi pas, c'est aussi une ambiance, mais. Ah, moi, clairement, je vais pas me faire chier à lancer des dés juste pour dire que j'ai lancé des dés, ça c'est sûr à 100%. Et ouais, après, c'est à quel point tu veux mettre de l'aléatoire dans ta Ouais, puis, partie, mais. ouais, puis ça dépend si, j'ai envie de dire, si tu fais partie, entre guillemets, des MJ à l'ancienne qui sont, bah, comme je te disais tout à l'heure,
full reg, full système D, ou alors plus justement être dans la mouvance de ces 10 dernières années où tu vas vraiment. Enfin, moi j'ai remarqué qu'il y a des groupes, ils sont vraiment plus focus sur l'histoire que sur faire 15 jets de baston pour régler un petit truc à la con, quoi. Tu vois, donc. Ouais, bah c'est. Enfin, après, moi, mon avis personnellement, c'est si, enfin, normalement, le MJ et les joueurs sont censés pouvoir se faire confiance totalement, tu vois. Je sais pas, hmm, peut-être peut-être un peu vieux jeu là-dessus, mais je pars du principe que autant ne pas mentir aux gens, tu vois. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? Déjà, il n'y a rien de pire qu'un MJ qui fait ses jets à découvert, puis subitement te fait des jets cachés. Ça, pour moi, ça c'est. Je veux dire, soit le MJ est transparent dès le départ, soit il ne l'est pas du tout, mais il fait pas sur les deux tableaux, quoi. Oui, à la limite, s'il dit qu'il fait tous ses jets cachés, il peut y avoir des arguments. Mais ouais. Ah, et autre question, vous êtes pour ou contre le hasard dans le JDR? Toi, j'ai déjà une idée sur ta réponse. Bah, le hasard, enfin, je sais pas, pour moi, c'est quand même la base. Enfin, à part si. Ouais, après, en fait, là, le truc, c'est que tu rentres dans des questions plus tordues de quelles sont les limites du JDR. Est-ce que tu. Enfin, tu vois, entre le pur roleplay, juste en mode. Enfin, il y a genre bah, les jeux Force de Drama, etc. Où t'as des cartes et tu réponds et tu racontes une histoire et il n'y a jamais d'aléatoire, tu vois, il y a des trucs comme ça. C'est toujours en mode, est-ce que c'est du JDR et pas ou pas Ça, c'est bon, c'est des questions où il n'y a pas vraiment de réponse, mais moi, je reste dans la théorie que le JDR, c'est qu'à un moment, il y a des lancers de dés, mais après, si quelqu'un me dit, non, mais tel jeu où il n'y a aucun lancer de dés, c'est du JDR, je suis en mode, bon, ok, ouais, je m'en va les couilles, tu vois, c'est une définition, vas-y, ça me plaise. Donc, Bah, moi, en tout cas, clairement, je suis pour parce que c'est ce qui. Je trouve que c'est toute la richesse. Tu viens avec ton histoire, tu viens avec tes idées, mais je veux dire, si t'as pas les lancers de dés avec le hasard qui peut totalement chambouler ça, ben, tu t'assieds au coin du feu, tu racontes une histoire et puis basta, quoi, tu vois. ouais, c'est ça, et puis, ouais, c'est. Enfin, ouais, en gros, il y a des choses où tu fais vraiment, comme je disais, aucun lancer de dés, mais c'est pas la même ambiance, du coup, c'est vraiment plus, tu racontes une histoire. Donc, voilà, je ne m'engagerai pas sur est-ce que c'est du jeu de rôle ou pas, ça, on sait pas. Ouais, de toute façon, moi, je pense que, voilà, entre guillemets, le bon MJ, hein, j'ai pas de définition type d'un bon MJ, mais le bon MJ, de toute façon, voilà, mais s'il a son scénario principal, allez, même avec le hasard, ben, c'est à lui de trouver la manière de retomber sur ses pattes et de glisser sur les rails qu'il veut depuis le début. Ou tout du moins d'adapter ce qu'ont fait les joueurs pour dire, ah oui, ça peut avoir une application. Ça me fait penser d'ailleurs que je pourrais peut-être moduler la suite comme ça. Et voilà. Après, enfin, en réfléchissant au truc, je me dis, techniquement, oui, tu peux te dire, tu fais un JDR sans aucun jet de dés, et du coup, c'est le MJ qui décide arbitrairement est-ce que les joueurs vont réussir ou pas. C'est pour leur mettre de la difficulté mais enfin, du coup, le truc, c'est que c'est à lui que revient la décision finale de est-ce qu'il tue le joueur, par exemple. Donc c'est un peu délicat et juste faut être vachement sur la même longueur d'onde avec les joueurs en mode ok, bon bah. À un moment, je vais décider de si le méchant il tue ton personnage. Ce sera totalement arbitraire. Et voilà quoi. En gros, c'est juste ça qu'il faut accepter si tu te dis on fait du jeu de rôle pur sans aucun jet de dés et juste, bah oui, tu me dis, ok, bon, bah, t'essayes d'escalader la fenêtre. Moi, je dis, tu réussis. Ou je dis, tu réussis pas. Et en soi, tu peux faire ça, tu vois, tu peux faire toute une aventure. Et genre, si je t'ai donné beaucoup de réussite, à un moment, je vais te dire, bah non, là, tu te plantes.
c'est pas gênant et tant que tout le monde est dans le même délire, pourquoi pas, mais Ah, je sais pas si j'arriverai à faire du jeu de rôle sans dés. bah du coup c'est que ouais, il y a l'ambiance serait plus bah, comme les forces de drama et tout où c'est plus une histoire que participative que enfin en gros, il n'y a pas de réussite vu que tu seras pas content si t'as réussi à voler le trésor parce que bah, tu seras moins content parce que tu te diras c'est juste le MJ qui a décidé d'être sympa sur ce coup-là, il t'a donné le trésor, tu vois. Ouais. Mais en soi, c'est toujours possible, quoi. C'est juste. Bah ouais, c'est ça, c'est que vous racontez une histoire ensemble et il y a juste un mec qui a la décision de dire si ça réussit ou pas. Pourquoi pas? Ouais, c'est une école, quoi. Oui, non, bah, c'est. Enfin, moi, pour moi, justement, ça se rapproche peut-être plus des ambiances des trucs en mode. Tu sais, les parties sans meneur de jeu, etc. Même si, alors, personnellement, j'ai jamais fait un de ces JDR là. À part, bah, là encore, tout ce qui est force de drama qui est un peu dans le même genre où c'est vraiment, t'as des cartes, tu réponds aux questions et ensemble, on fait une histoire. Donc, ouais, ça ressemble un peu à ça aussi parce que dans ces jeux là aussi, c'est toi qui décides. Oui, voilà. Sinon, l'autre solution, c'est de dire juste, tu laisses les joueurs décider s'ils réussissent ou pas. Mais pareil, il faut des joueurs qui ont l'envie de réussir parfois et d'avoir des échecs. Et après, en soi, bah, c'est pas. En fait, c'est pas plus déconnant de décider si le joueur va réussir à la fin à survivre que d'être un MJ qui triche sur un jet de dés parce qu'il veut pas tuer son PJ. Là, pour le coup, tu vois, je me dis autant. Pour le coup, là-dessus, je suis en mode, bah, c'est pas plus con, en effet, tu vois. Enfin, si tu sais que. Moi, c'est un peu ça, tu vois, c'est que pour Harry Potter, par exemple, euh, je sais qu'on est plus dans une ambiance où, à part peut-être vers la fin où vraiment il y aura des grands dangers et tout, mais enfin, je veux dire, le risque qu'un PJ meure à la prochaine session est égal à zéro, tu vois, parce que bah justement, pareil, il y aura bon, déjà, il y aura pas de sort mortel. Et puis, bon, bah, s'il tombe de 20 mètres de haut, je dirais que quelqu'un fait un petit sort et il se casse deux bras au pire, tu vois, mais parce que je sais que, bah, justement, après 50 sessions, les joueurs sont pas en mode où ils ont envie de prendre le risque de perdre leur personnage, tu vois. On est plus dans un mode auquel les personnages sont là jusqu'à la fin, entre guillemets, avec potentiellement peut-être des risques sur les, sur les éléments dangereux de fin de campagne, tu vois. Mais oui, là, on est en mode, on raconte l'histoire de ces personnages qui sont entre guillemets les héros, bah, on fait avec mais du coup, je vais pas. Enfin, tu vois, je vais pas faire un faux jet de dés pour savoir si le personnage meurt alors que je sais qu'il meurt pas, tu vois. Je suis en mode, Ouais, ouais. ouais, bon, bah non, bah c'est. Tiens, et à l'inverse, pour revenir sur l'ambiance du groupe, au bout de la troisième ou la quatrième session, tu as vraiment le joueur qui a mais vraiment les jets merdiques et autres, et la logique veut qu'il meure. Tu gères ça comment? Bah ça dépend. En gros, est-ce que c'est un système, bah pareil à la Donjon et Dragon, où en effet, bah tu fais tes jets de dés, tu fais tes jets de dégâts, et mathématiquement il est mort. Il est mort. Dans ce Mhm. cas-là, bah ouais. Bah, tu vois, pareil, c'est une question de transparence et de dire on a voulu jouer à ce système-là où t'arrives à zéro point de vie et ensuite il y a trois jets de. Tu sais, genre Donjon et Dragon, t'as des jets pour survivre et il faut que t'en réussisses, je sais pas, deux ou. Enfin, en gros, voilà. T'as des jets de survie et si t'en rates trois, tu meurs. Bah, du coup, bah ouais, dans ce cas-là, c'est que t'as voulu jouer avec ce système-là qui implique ces trucs-là. Euh, Si tu joues au JDR, alors par exemple, pour prendre un exemple con, le truc quand on a fait le Magical Girl, moi, alors je sais plus si j'avais dit, mais j'avais dû dire un truc en mode bon, si vous arrivez à 0 PV, c'est pas que vous êtes forcément mort, c'est que peut-être vous serez KO. Ouais. Ouais, j'avais dû dire ça. Mais par contre, si j'avais dit si vous arrivez à 0 PV, vous êtes mort,
Bah, du coup, oui, si quelqu'un était arrivé à 0 PV, il serait mort, tu vois. Mais De toute façon, c'est clair que, allez, à moins de tomber sur un Chuck Norris du RP, euh, je pense qu'on avait parlé en débrief d'ailleurs. Oui, si tu dis que tu vas perdre ton personnage, tu vas jouer différemment d'office. Si tu as le risque de la mort qui est là, c'est comme jouer un personnage en one shot ou en campagne, quoi. Tu vas être beaucoup plus attentif si tu sais que le risque est réel, quoi. ouais, voilà, après, oui, non, moi, c'est vrai que je suis un MJ qui, lors des campagnes, met peu ses personnages en danger de mort enfin, en plein milieu de campagne, tu vois. C'est pareil, ça sera en mode, au pire, s'ils se font fumer par des ennemis, bah, ils vont être capturés, il y a peut-être des PNJ qui vont mourir, ça c'est une solution, c'est, vous voulez pas tuer un PJ, bah, tuez à la place le PNJ qui préfère, comme ça, tu vois, il y a du drame par rapport à l'échec du truc, mais en même temps, bah, son personnage continue de vivre, tu vois. Ouais. Enfin, après, c'est à adapter selon ce que vous avez, mais en effet, une fois de plus, ça marche pas pour du Donjon et Dragon ou d'autres trucs où t'as des trucs mathématiques en mode, et encore, enfin, en soi, je dis ça, mais Donjon et Dragon, le MJ peut très bien dire, si vous êtes à 0 PV, vous êtes évanoui aussi. Ça, on fait les règles Oui, qu'on veut, voilà. mais par Après, contre, oui, maintenant, si tu prends plus des ambiances zombies ou alors aliens, comme je le cite, vu que tu as pris d'en faire un, là, je pense que voilà, c'est important de dire que la mort peut arriver et si tu arrives à la mort, tu arrives à la mort. Parce qu'un jeu de rôle alien où tu dis tu peux pas mourir, idem pour un jeu de rôle zombie, c'est ridicule, quoi. ouais, mais après, ça, justement, là aussi, bah, comme j'ai regardé System Alien, en fait, c'est au MJ bah, de préparer ça et d'anticiper par rapport au système qui est en place. Par exemple, System Alien, il y a des PV. Bon, moi, je vais virer les PV parce que ça me fait chier. Mais du coup, je sais que si j'avais fait les PV et que j'avais lancé des jets de dégâts, pareil, ça voudrait dire, peut-être, s'il arrive à zéro, il est mort. Là, je fais un système qui, moi, va me permettre de dire, il y a un échec. Bah, justement, comme je disais, c'est moi qui vais décider. Ah, là, tu te fais bouffer un bras, là, et par contre, tu vois, s'il vient de se faire bouffer la jambe et qu'il y a un deuxième jet, bon, bah là t'es mort, tu vois. Mais parce que je décide d'adapter le système pour avoir ces choix-là, en fait. C'est le MJ qui, selon le système et selon les règles qu'il décide d'appliquer ou pas, bah, s'offre des choix. Après, s'il fait les mauvais choix et il dit, bah, t'arrives à 0 PV, t'es mort, bah, tu l'assumes parce que, en fait, si tu changes d'avis, enfin, si tu changes la règle par la partie, bah, du coup, plus rien n'a de sens, quoi. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas besoin de truquer léger parce que normalement, t'es pas censé arriver au moment où tu te dis, ah merde, d'après les règles, ça doit faire ça, mais j'ai pas envie. Normalement, t'es censé avoir un système qui te permet de dire, ok, bon, bah, j'adapte. Ouais. Mais bon, après, ça Mais c'est. c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, je pense qu'on doit être tous les deux dans le cas. J'ai une préférence, en tout cas, pour des systèmes narratifs que des systèmes chiffrés. Je pense que ça nous est venu à l'époque quand on jouait du Vampire. Je te parle de ça il y a plus de 10 ans. Parce que dans Vampire, tu as aussi un système avec des blessures. Et on sortait de toute la vague Warhammer, Donjons et Dragons. Et on se disait, mais c'est ridicule parce qu'en fait, dans Donjons et Dragons, et trois quarts du temps, tu vas voir le MJ, tu vas lui dire, ah voilà, je fais ça avec mon épée, j'essaie de lui donner un coup dans la tête, genre comme pour la lui trancher. Ouais, ok, tu fais ton jet, tu fais tes dégâts, ton coup passe, mais il a perdu que X points de vie. Alors que dans la logique, tu te dis, oui, mais. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je préfère 100 fois mieux du narratif que du chiffré, quoi. Ouais, après, le truc, c'est que tu fais en narratif, le mec réussit son jet tout juste, peut-être que tu vas aussi dire, tu lui tranches pas la gorge, tu vois, donc. Parce que. Oui, mais je veux dire, il y a une autre manière de justifier qu'en mode, ah, bah, tu lui fais que X dégâts et il a autant de PV, donc.
Oui, bah moi c'est pour ça. Alien, j'ai vu le truc, j'ai vu des PV, je me suis dit, bah non, en fait, enfin, peu importe ce qu'il y aura en face, le truc va essayer de les manger. Enfin, dans ma logique, voilà, soit il se fait bouffer la tête, il est mort, soit il se fait bouffer le torse, le cœur, il est mort, soit il se fait bouffer une main, un bras, mais enfin, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. Ah, tu perds des PV, enfin. En fait, c'est se rajouter ouais, de la complexité parce que d'abord tu fais le calcul des PV, ensuite tu fais alors, il lui reste deux tiers de ses PV, il avait ça à la main, du coup pour que ce soit logique, faudrait qu'il ait ça à la jambe. Ok, donc alors là, il t'attaque et en fait ça fait ça. Bon, t'es en mode. Ah non, Mais après, du coup, enfin, en faisant plus narratif, tu déséquilibres un peu le système, les maths du système, quoi. Ça faut l'accepter aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'en contrepartie, ben, là, du coup, tu peux te dire tout ce qui est équipement, ben, ouais. Je veux dire, c'est vrai qu'en tant que joueur, allez, si tu vas dropper de l'équipement, tu es quand même content de voir que tu as un équipement qui va te donner, je sais pas moi, plus 12 en protection, tout le truc. Mais c'est vrai que si tu enlèves les dégâts, ouais. Oui, oui, ouais, si tu commences à avoir de l'équipement, bon, moi c'est pour ça que dans mes JDR, vous n'avez jamais d'équipement. Parce que c'est pareil, si ça donne des bonus sur des stats que je n'utilise pas, voilà. Oui, non, ça, bah, ouais, c'est OMJ vraiment de bien gérer ce qu'il veut faire et c'est pour ça que oui, il y a des systèmes où c'est logique d'avoir des points de vie parce que tu veux gérer de l'équipement, tu veux gérer des armes plus ou moins fortes et efficaces et tout, donc il y a de la logique à avoir dans le système, certains trucs des PV, mais bon. Ben, c'est vrai que par exemple, dans le Dragon Ball qu'on a fait, je trouvais quand même ça logique d'avoir les PV parce que, allez, je trouve ça difficile de résumer parce que, allez, Dragon Ball, les combats, c'est rarement des combats où c'est réglé d'un coup de poing. Donc, je trouve ça difficile sans le système de PV, d'essayer de justifier narrativement que voilà, tu fais un combat qui dure, quoi. Oui, bah oui, et puis oui, en fait, oui, t'as un coup de poing qui passe, c'est vrai que ça va pas le mettre KO, mais du coup, si tu gardes pas une trace de combien tu lui as fait de dégâts, entre guillemets, c'est vrai que tu fais tout au feeling et au final, les jets de dés ont plus trop d'importance parce que c'est le MJ qui au feeling dit ouais, allez, là, tu l'as tué, ouais, donc, ouais, c'est. Après, voilà, il y a moyen de gérer ça un peu avec soit des PV, soit des jauges, enfin, il y a toujours différents moyens, mais en tout cas, le but c'est que le MJ choisisse son système et qu'après il l'assume pour moi.